Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Liverpool-Southampton, ça a fini 3-1. Avant de parler des matchs d'aujourd'hui, il faut parler des matchs d'hier. Liverpool, ils jouent le titre. C'est très sérieux. Là, en ce moment, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse plus. Ils sont allés à Southampton. L'équipe de Van Dijk est là-bas, ils ont galéré. Derrière, c'était sans compter sur le talent de Sadio Mané, encore une fois, qui a fait un super match. Bobby Firmino, comme je dis, je sais pas, il joue où. Bobby Firmino, c'est un 9,5, c'est un 9 3 quarts, c'est un 9 1 tiers, c'est un 10, 10,5. On sait pas où il joue, mais le gars, il se gère. Sa capacité de pouvoir protéger son ballon, garder son ballon, c'est extraordinaire. Hier, il le fait. Sa passe décisive pour Henderson, rien à dire. D'ailleurs, Jordan Henderson, j'ai envie d'en parler. À mon humble avis, je pense que le mec, en ce moment, c'est plus un tocard. Henderson, c'est plus un tocard, pas parce qu'il est fort en termes de football, non, parce que c'est un leader. Et le leadership, en ce moment, Liverpool, ils en ont besoin. Parce que c'est ce qui leur a peiné en 2013, c'est ce qui a peiné l'année passée, c'est ce manque de leadership-là. Henderson, il est là, Milner, il est là. Hier, qu'on le veuille ou non, Klopp, il gagne son match tactiquement. Parce qu'il voit que le match est compliqué. Il fait quoi? Double changement, il fait rentrer les anciens. Il leur dit, les gars, allez me gagner ce match-là. Milner, superbe rentrée. Henderson, super rentrée. Un but, une passe décisive. Mohamed Salah, franchement, tu te rappelles l'interview d'Arkeli là où il est comme This is my life, you're playing my life right now, this is my life, I'm trying to save my life. C'était Mohamed Salah. Franchement, Mohamed Salah, sa célébration là, il n'y a rien à dire. Tu sens que le gars était libéré. Mohamed Salah, ça faisait 8 matchs de première ligue, il n'avait pas marqué. Hier, il se gère, il met un bête de but. Salah part en 1 contre 1. Et je dis même pas en 1 contre 1, il part en 1 contre 3. Tu as Bobby Firmino qui fait une course de malade. Firmino, il court comme un malade. Salah, il n'en a rien à faire. En fait, même à la fin du match, la madame lui a posé une question. Elle a dit, mais est-ce que vous avez pensé à faire la passe à Firmino? Il fait non. Et c'est normal. Il est selfish, c'est un attaquant, c'est normal. En ce moment, ça ne marchait pas. Hier, ça a marché, c'est bien pour lui. Sa frappe pied gauche, elle est parfaite. Placé, rien à dire. Maintenant, Liverpool, il se gère. La course à la première ligue, elle n'a jamais été aussi intéressante. En toute honnêteté, j'ai hâte de voir le prochain match de City. Naby Keita a marqué, c'est bien pour la confiance. Son premier but, tu vois le bonheur de Sadio Mané quand il marque. Lui-même, il n'y croyait pas, il était comme ça. Naby a marqué. En toute honnêteté, Naby Keita, à mon humble avis, c'est un très bon joueur de foot. Sincèrement, c'est un top player. Le mec, en tant que tel, il a besoin de s'acclimater à la première ligue. C'est pas facile, c'est un championnat physique, c'est un championnat compliqué. Mais derrière, l'année prochaine, je pense qu'il va faire du lourd. Le Real a gagné 2-1 face à Eibar et honnêtement, c'est bien de se relancer après la première défaite de l'ère Zidane. Sincèrement, ce Real-là, aujourd'hui, ils ont manqué de chance. Premièrement, l'arbitre, même peut-être que Gianni Infantino, président de la FIFA, franchement, j'avais l'impression que c'était son cousin, son oncle ou quoi que ce soit. Maintenant, derrière, le fait qu'il ait sifflé hors-jeu sur le but de Benzema, je comprends pas. Parce qu'on va être très sérieux, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, mec. Mec, s'il y a hors-jeu, il faut du papier millimétré, il faut, je sais pas... Mec, il faut des rapporteurs, des compas, des trucs comme ça pour voir où est le hors-jeu. Benzema, il est peut-être hors-jeu d'un cheveu, d'une barbe ou des trucs comme ça. Mais heureusement que le gars derrière, il a sorti une top performance. Parce que Karim Benzema, aujourd'hui, on va être sérieux, c'était pas Karim Benzema, c'était Karim Benziano. Le mec, pour les têtes, c'est la 3e tête qu'il met cette semaine si je ne me trompe pas. Benzema de la tête en ce moment, c'est létal, ça fait plaisir. C'est l'homme en forme du Real Madrid. Maintenant, la seule chose qui me fait peur avec ce Real-là, et on l'a vu aujourd'hui face à Eibar, c'est toujours la même chose. Et je vous en ai parlé la semaine passée. C'est quoi? C'est ce manque de construction au milieu de terrain-là. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de fois où Keylor Navas il reçoit une balle en retrait, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage automatiquement. Bell essaie de faire une tête, il perd le ballon au milieu de terrain. Bah, c'est ça le problème au Real aujourd'hui. Tu peux pas avoir Modric, Kroos, Casemiro, tous ces boys-là et ne pas être capable de construire le jeu. Toutes les attaques de Madrid viennent sur les côtés. C'est Odriozola, c'est Reguilón, c'est des centres de Asensio, etc. À mon humble avis, le Real doit se pencher sur un milieu de terrain. Je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai vu Rabiot cette semaine. J'ai dit, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? La madre de Rabiot, elle va venir, elle va foutre le bordel dans ce club-là. Donc soyez sérieux. Il vous faut un vrai milieu de terrain aujourd'hui au Real Madrid. Il vous faut quelqu'un capable de pouvoir, je sais pas moi, de pouvoir permettre à Zizou de pouvoir bien jouer avec cette équipe-là au milieu. Parce que Isco aujourd'hui, il fait un bon match. Isco aujourd'hui, il donne de bons ballons, mais c'est pas le mec qu'il faut. Non, il faut un vrai 6, il faut un vrai 8. Derrière le Real, ils s'en sortent, ils gagnent 2-1 grâce à Benzema qui aurait dû mettre 3 buts. Même 4 buts, même 5 buts. Karim aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas raté? Les gars ont tout fait. Les gars ont tout fait. Tu vois Vasquez, il crochette. Tu vois Karim, là, donne-moi. On lui donne, il frappe en haut. Tu vois Asensio, il fait crochet, il lui donne, il frappe à côté. Il a touché le poteau. Benzema n'a pas eu de chance, mais ça ne change en rien au fait qu'aujourd'hui, il a porté le Real. Le Real, quoi qu'il arrive, match nul, défaite, quoi que ce soit, ça change rien en leur saison. Zizou, en ce moment, il est en mode test. Tu vois que le gars, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il a testé plus de 18 à 19 joueurs, même voire 20 joueurs si je ne me trompe pas. Donc c'est normal de sa part parce qu'en ce moment, il regarde qui va rester, qui va partir. C'est Keda pas. Donc du coup, il a des choix à faire. Mais derrière, en toute honnêteté, la performance de Benzema aujourd'hui, j'espère que ça va pas faire qu'ils vont pas acheter de neuf. Parce que Zidane, il est capable. Moi, je dis Zidane. Zinedine Zidane. Frère, on te connaît.
Tu es capable aujourd'hui parce que Karim a mis un doublé, il y a Roya d'aller le garder l'année prochaine. Gère-toi et va acheter un attaquant. Juventus Milan, franchement, c'était un très beau match de foot, c'était un très grand match de foot. J'ai envie de parler de Bakayoko parce que Bakayoko, il n'y a pas longtemps, l'année passée, c'était un gros tocard. En fait, c'était Tocarinho. C'était l'un des plus grands tocards, même au milieu de terrain qui puisse exister dans le monde footballistique. Aujourd'hui, Bakayoko, c'est un monstre et sincèrement, il le montre sous Gattuso. Le gars au milieu de terrain, encore une fois, impérial. Impérial, Tchemouen Bakayoko. Il récupère des ballons, il fait des bonnes relances. En toute honnêteté, Gattuso, merci. Chaque semaine, je lis vos commentaires. Stan, c'est pas Piatek, c'est Piontek, Piontek, Piatek, Piontek, Piatek. Les gars, franchement, moi, je lis Piatek. Bon, écoutez, d'accord, je suis d'accord, c'est Piontek. Faut que je me gère. Mais derrière, vous aussi, gérez-vous. Combien de fois je viens sur la page, je vois des commentaires. Satan, ton débrief était parfait. C'est qui Satan? C'est Stan, S-T-A-N. Arrêtez avec vos Satans là, ça me fait peur. Je suis possédé? Non, donc gérez-vous. En parlant de Piatek, très bon match de sa part. Franchement, le mec aujourd'hui, il a été généreux. Il aurait pu mettre 2 buts, c'est dommage. Heureusement, il marque sur une erreur de qui? De Bonucci. Franchement, Bonucci a fait une erreur, j'étais trop content. Jamais j'ai été aussi heureux. Mauvaise relance de balle, les Milanais récupèrent. On donne à Piatek, il finit l'action. 1-0 pour les Milanais. Derrière, Dybala, il n'est pas dans son match. Dybala, en ce moment, c'est une saison vraiment en dents de scie. Le Paulo Dybala qu'on a vu l'année passée, où il y a 2 ans, je sais pas quoi, qui élimine le Barça, c'est pas le même qu'on a en ce moment. Franchement. Donc Dybala, décevant, mais tu comprends pas la faute de Musacho. Le défenseur milanais là, Musacho, mais il est trop bête. Il est trop bête. Dybala part. Il n'y a pas de danger. Dybala est dans la surface. Le ballon, il peut même pas le toucher. Il a trop poussé son ballon. Le gars vient, il fait un tacle, il se pousse. Mec, c'était sloppy, c'était bête, c'était inutile. Derrière, il y a penalty. Et tu connais Paulo Dybala. Même malgré le fait qu'il faisait un match de merde, il vient, il place son ballon. D'ailleurs, directement, il sort. Il sort juste après. Et qui rentre? Notre petit Moïskine. Parce que quand Moïskine il rentre, il chauffe le match. Moïskine, c'est des petits ponts sur l'aile. Je vous dis, Moïskine, franchement, entre vous et moi, ce petit-là, il me fait plaisir, il m'impressionne. Il a l'air d'être généreux, d'être bien, d'être bien né, bien éduqué. Et c'est important dans la vie d'être bien éduqué. Et tu sens qu'on l'a bien éduqué. Le boy, il est calme, il est posé. Aujourd'hui, il fait une superbe rentrée et c'est lui qui donne la victoire à la Juventus, au Juventus Stadium face au Milan AC. Maintenant, on va être sérieux. Son but, il est parfait. Le contrôle, la frappe, rien à dire. Le petit, honnêtement, pour moi, c'est un mix entre Drogba et Adebayor. Il paraît qu'il est ivoirien. Est-ce que ça se dit même Kin? Est-ce que c'est pas Moïse Kayane ou un truc comme ça? Les Ivoiriens, venez m'expliquer en fait comment on dit son nom. Parce qu'avant qu'on vienne me dire que c'est Piatek ou Piontek, dites-moi est-ce que c'est Moïse Kin? Parce qu'il paraît qu'il est ivoirien. Le petit là, sincèrement, il sait jouer au foot. Drogba, Adebayor, le mix des deux. Moïse Kin, top player. En ce moment, c'est l'homme en forme de cette équipe-là. Il marque but sur but. Cristiano Ronaldo est blessé, mais Moïse Kean est là. J'ai envie de parler directement de Bonucci. Parce que quand tu vois comment sa réaction sur le but de Moïse Kean, mais moi, grave, je me suis dit, mais mec, gère-toi, mec. Tu peux parler jusqu'à demain. Là, tu es en train de faire comme les gars qui font, je suis pas raciste, mais j'ai un ami noir. Je suis pas raciste, mais mon collègue est noir. Je suis pas raciste, mais non, Bonucci, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Le gars, Moïse Kean a marqué. Tu as des Bernard, non, tu as des Mandzukic, des Pjanic, tu as tout le monde qui est autour de lui. Le temps que les gars arrivent au galop pour célébrer avec lui. Tu vois, Bonucci, il a couru. Le gars, il a fait littéralement, les gars, on va être très sérieux. Il a fait les 100 mètres en 3 secondes. Il est arrivé, il a célébré avec lui comme si, franchement, mec, gère-toi. Cette semaine, ils vont jouer contre l'Ajax d'Amsterdam. J'ai hâte de les voir. Maintenant, sans Cristiano Ronaldo, ça risque d'être compliqué parce qu'on l'a vu aujourd'hui face au Milan. Ils se sont fait bouger. Sincèrement, cette équipe de la Juve là, c'est peut-être une des équipes les plus complètes. Mais derrière, le facteur Cristiano Ronaldo, on le connaît. Le mec, c'est un tueur. Franchement, c'est un tueur. Je te dis, mec, c'est Dark Vador en fait. Lui, il s'en fout, Cristiano Ronaldo. Rien à faire. Il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Tu le vois en ce moment là. Il est en train de mettre des photos avec ses enfants. Tu vois, les petites là, les petites, ils ont quoi? Ils ont 4 ans, même pas 2 ans. Ils frappent des ballons comme des adultes. Ils frappent des ballons, le ballon bouge de 5 mètres. J'ai dit Cristiano Ronaldo en ce moment, il s'amuse pas. Il est en train de créer les futurs footballeurs de demain. Franchement, en fait, lui, il sait faire que ça. Créer. Ce matin sur Instagram, il a mis une photo avec tout le monde. Tu le vois avec son agent, les gars, son frère, des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il est encore en train de planifier le prochain hôtel, le prochain caleçon, le prochain parfum, le prochain truc. Je dis, ce mec-là, c'est un bandit. Franchement, les gens sont là en train de débattre entre Cristiano et Messi. Messi, c'est le foot. Cristiano, c'est le foot business. Et ça, sincèrement, je le respecte. En attendant, Juventus Ajax cette semaine en Ligue des Champions, il y avait un choc en Allemagne. El Klassiker, der Klassiker. Dortmund contre Bayern de Munich. On va être sérieux, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Dortmund, ils se sont fait éclater. Mis à part le poteau là, à la 5e minute du petit Daoud ou je sais pas quoi là, le ballon est venu, il a placé, mais moi je croyais que c'était rentré, mais tout le monde était comme ça. Je croyais que le ballon allait rentrer, le ballon a frappé le poteau. Mis à part cela, aujourd'hui il n'y a rien à dire, le Bayern a dominé ce match là de A à Z. J'ai envie de parler de deux boys, Coman Gnabry. Franchement, moi à mon humble avis, le Bayern cette année c'est une année de transition. Kovac c'est dur pour lui, il n'a pas réussi en Ligue des Champions et tout. Dès qu'il est arrivé, il s'est confronté aux leaders du vestiaire, à ces gens qui sont champions du monde, qui sont là depuis des années. Kovac c'est un jeune avec une mentalité de jeune et aujourd'hui ça réussit à marcher quand il fait jouer les Coman, les Gnabry et tout. Parce que Kingsley Coman, c'est un top player. Franchement, le petit, il sait jouer au foot. C'est qu'il est comme Dembélé. J'ai dit ces Africains là, ces boys là,
Mec, ramenez-les au pays, on les douche. On les douche comme les lutteurs sénégalais. Tu les douches comme les lutteurs sénégalais, tu vas voir. Même les mouches vont pas les toucher. Les mouches vont faire ouh. Attention, il y a protection ici. Parce que franchement, ces enfants-là, ils savent jouer au foot. Malheureusement, c'est les blessures qui plombent leur saison. Coman, je sais pas, c'est combien de blessures durant les 3 dernières années. Allez voir statistiquement, c'est impressionnant, c'est extraordinaire. Gnabry, c'est un top player. Le boy, encore une fois, l'année passée, il faisait une super saison à Hoffenheim. Là, il est arrivé. Il est bien, il a blend in, il est rentré au Bayern comme si c'était un boy du Bayern en fait. Donc du coup, tu vois que offensivement parlant, l'année prochaine ça peut être lourd, surtout que la vieille garde s'en va, Robben s'en va, Ribéry s'en va. Donc sincèrement, pour moi, le Bayern l'année prochaine, ça peut faire du sale. Aujourd'hui, Lewandowski a mis son 200e but sous les couleurs, dans la Bundesliga. 200 buts en Bundesliga. Franchement, Lewandowski, c'est un grand attaquant. On n'en parle jamais dans les grandes discussions et tout, on l'oublie un peu, etc. Mais Robert Lewandowski, en toute honnêteté, c'est un top player. Le but qu'il marque aujourd'hui, le sombrero qu'il fait au gardien, elle a volé, rien à dire. Bravo de sa part. Dortmund d'un autre côté, c'est dommage. En ce moment, l'ascendant psychologique, il est du côté du Bayern. Ils ont l'avantage, donc peut-être qu'ils vont gagner ce championnat-là. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, avec le Bayern, j'ai envie de dire une dernière chose. Je disais qu'offensivement, la garde s'en va, Robben, Ribéry et tout. Défensivement aussi, il y a du lourd qui arrive. Pavard, Hernandez, c'est pas léger. Ça va faire du bien à cette équipe-là. Donc du coup, j'ai hâte de les voir la saison prochaine en Ligue des Champions. L'Atlético était à 8 points du match avant le Barça. L'Atlético devait gagner pour relancer ce championnat-là. L'Atlético n'a pas réussi. Pourquoi Diego Costa? En fait, Diego Costa, bon, j'ai beaucoup réfléchi. Diego Costa, franchement, c'est un tocard. Les gars, on va être sérieux. Diego Costa, tu te poses la question, tu te dis pourquoi l'arbitre lui a donné carton rouge? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Costa, il vient, il se plaint. Il prend le. Tu vois que l'arbitre veut lui donner jaune. Tu vois bien, regarde bien l'action. L'arbitre, il fait ça, il veut lui donner un jaune. Mais après, tu vois l'arbitre, quand il parle au Godin et tout, tu le vois sur ses lèvres que le gars lui a dit putain de tout madré. Maintenant, je suis désolé, on parle de football. Sur un terrain de foot, c'est des choses qui se disent. Tu vois ce que je veux dire? Fils de. La merde de. Sa mère là, c'est des choses qui se disent en fait sur un terrain de foot parce qu'on est beaucoup, on est dans l'émotion et tout. Franchement, on a tous joué au foot ici, on sait, tu vois. Mais l'arbitre, c'est l'autorité sur le terrain. Si tu te mets à insulter l'arbitre de merde, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va vers l'anarchie. Donc du coup, le carton rouge de l'arbitre, je suis désolé. Si le gars, il a insulté de merde, le carton rouge, il est légitime. Combien de fois tu vas piquer, il prend un jaune, il est suspendu pour le prochain match. Il n'a même pas touché Morata. Il a insulté de merde? Non. Donc Costa, faut qu'il grandisse. Le gars n'a plus 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, etc. Il en a 30. Il a 30 piges. Il a 30 balais. Il a 30 balais Costa. Et il fait encore des bêtises comme ça. Franchement, il a faussé le match aujourd'hui. Je dis qu'il a faussé le match aujourd'hui parce que l'Atlético Madrid, ils rentrent bien dans leur match. L'Atlético Madrid, ils sont chauds. Ils sont bien. Ils sont intéressants. Tu les vois, tu te dis, mais peut-être qu'ils vont faire le hold-up. D'ailleurs, même à 10 contre 11, ils ont fait un très bon match. Le problème à 10 contre 11 face au Barça, c'est que tu te fatigues. Et derrière, ils étaient fatigués en fin de match. Parce que Luis Suarez, après les 35 arrêts de Oblak, Coutinho est rentré, il a laissé Godin sur place, il a frappé, Oblak a sorti. Les gars ont tout fait, Oblak a tout sorti. Aujourd'hui, Oblak, homme du match. Qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, c'était l'homme du match. Mais il fallait une frappe extraordinaire d'un joueur extraordinaire. Et ça, c'est qui? Luis Suarez, El Pistolero. On va être très sérieux, le mec, c'est El Pistolero sans abdominaux. Suarez, tu l'as vu courir avec sa célébration quand il a levé son maillot? C'est que du ventre. C'est que du ventre. Suarez, c'est que du ventre. C'est du ventre musclé, comme les papas là. Tu sais, les papas là, ils ont un ventre, mais c'est musclé, c'est dur là quand tu appuies. C'est la même chose pour Luis Suarez. Le gars, il vient, il est gros comme jamais, il est lent comme jamais, mais purée qu'il est fort, Luis Suarez. Fan de corps et tout, il s'en sort, il fait une frappe enroulée, cordeau, laras, petit filet. Franchement, à la FIFA. Ça prend une frappe extraordinaire pour battre Oblak. Et c'est ce qu'il a fait. Sa frappe était extraordinaire. Il a battu Oblak. Bien joué de sa part. Et il y a les gens qui vont nous faire croire ici que Lionel Messi c'est un tocard. Encore une fois aujourd'hui, il fait un bête de match. La passe pour Alba, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Il a donné un ballon à Alba. Alba a fait contrôle. C'est parce que Oblak il sort bien. Oblak il bloque son poteau. Il sort très bien Oblak en fait. Et il sort très vite. Ce qui force Alba de frapper vite. Et ça touche le poteau. Aujourd'hui, franchement, Lionel Messi, encore une fois, sensationnel. Il récupère les ballons au milieu de terrain, il t'élimine. Messi, il dribble pas, il t'élimine. Messi, en fait, dès qu'il passe, tu es mort. Tu te relèves même pas, on te revoit même plus à la caméra. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, combien de fois. Encore une fois, son intelligence de jeu se prouve dans son but. Vous avez vu le but de Messi? Vous avez vu le but de Messi? Messi, c'est le genre de joueur, il réfléchit beaucoup. Dans sa tête, il s'est dit, le gars là, Oblak, aujourd'hui, il est chaud. Tu frappes là-bas, il l'arrête, tu frappes en bas, il l'arrête. Il a fallu que Suarez y mette un ballon cordeau parfait, qui fasse un rebond devant lui pour battre Oblak. Du coup, Lionel Messi, qu'est-ce qu'il fait? Il cale le ballon. Tout le monde pense qu'il va frapper automatiquement. Non, il cale une fois, il cale deux fois, il fait une petite passe, une passounette, une frappasse à ras de terre et ça tue Johan Oblak. Aujourd'hui, sincèrement, Lionel Messi, à mon humble avis, il fait une saison extraordinaire, sensationnelle et j'ai hâte de le voir face à Manchester United. En parlant de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer était là. Ole Gunnar Solskjaer, franchement, je pense que le gars en ce moment, il est stressé. Il doit se dire, mais boy, on est foutu. On va se faire dribbler de A à Z. Parce que franchement, les gars, on va être sérieux, c'était aujourd'hui du Felipe Luis et du Arias. L'autre côté, après, ça va être du Luke Shaw et du Ashley Young. Vous êtes sérieux? Ils vont les tuer. Franchement, ils vont les tuer. Même Malcolm s'il rentre dans le match, il peut chauffer le match. Donc, du coup, ce Barça-Manchester
Manchester United, là, ça risque d'être de l'attaque-défense. La question, c'est de savoir, est-ce que Manchester United va être capable et assez létal d'être dangereux, d'être, voilà, est-ce qu'ils vont être précis, est-ce qu'ils vont être là, est-ce qu'ils vont être réveillés, les mecs, en fait, les Rashford, les Martial et tout ça, ils vont en avoir des occasions, 1, 2, 3. Ils vont peut-être en avoir vite fait parce qu'il y aura des espaces, il y aura des contres. Est-ce qu'ils vont être capables de passer derrière Sergio Roberto et derrière Jordi Alba? J'ai hâte de voir, mais sincèrement, Barça United cette semaine, les gars, à ne pas rater, il sera débriefé. Souvent critiqué en ce moment, Coutinho a fait un très bon match. Franchement, il a fait un très bon match. Dommage qu'il n'ait pas marqué parce qu'il méritait de marquer. Franchement, Coutinho a fait un bon match. Ses appels de balle étaient rapides. Il était incisif derrière les défenseurs. Donc, même sa sortie, ça m'a un peu surpris. Mais je me dis, il sort. Parce que Dembélé est blessé et donc du coup Coutinho va sûrement jouer titulaire cette semaine face à Manchester United. J'ai hâte de le voir lui aussi parce qu'il a beaucoup de choses à prouver et c'est important pour lui. Il y a Copa América cet été, il n'a pas le droit. Faut qu'il se gère. J'ai envie de parler de Florent Thauvin. Thauvin, hier, Marseille a perdu 2-0 face à Bordeaux. Thauvin est venu en zone mixte, il a dit ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions, on a mal joué, faut pas se mentir, c'est des conneries ça, etc. Je vois la presse française qui met Thauvin craque. Thauvin n'a pas craqué, il a raison. Flotov, il a raison. Ça sert à quoi chaque année qu'il y ait des clubs français là qui sont en Ligue des Champions pour se faire ridiculiser, finir avec 0 points? Sincèrement, et les clubs français aujourd'hui, ils vont en Ligue des Champions, ils ont le même niveau que Astana. Ils ont le même niveau que Astana. Ils ont le même niveau que, je sais pas, mec, des Dynamo Kiev et des trucs comme ça. Ils arrivent pas à s'en sortir. Du coup, Flotov, en toute honnêteté, ce qu'il a dit, peut-être qu'à chaud, c'était réellement ce qu'il pensait, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui parce que réellement, cette équipe-là, ça va pas. Marseille aujourd'hui, c'est un problème de gestion, c'est un problème de joueurs, c'est un problème de structure, c'est un problème de tout. Rien ne va à Marseille. Faut qu'on soit sérieux. À Marseille, on vit dans le passé. Moi, je kiffe Marseille, mais j'ai toujours mal d'en parler parce que je me dis, c'est un club qui veut pas avancer. C'est un club qui veut pas avancer. Arsenal, on a fait le pas. On a tourné la page Wenger, on avance vers d'autres choses. Marseille, on a encore en 1993 les Basile Boli et tout, on a soulevé la Ligue des Champions. Gérons-nous. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau et ça se voit sur le terrain. Balotelli, oui, c'est bien, mais comme j'ai toujours dit, c'est un feu de paille. Il est chaud en ce moment, demain il sera froid. Cold, mort, roi des glaces. Du coup, gérons-nous. Marseille, faites un effort, sauvez ce club-là parce que c'est triste. On se capte cette semaine pour un nouveau débrief Ligue des Champions, quart de finale, à ne pas rater. Les matchs seront débriefés. J'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Sincèrement, je vais prendre mon temps, je vais analyser chaque match. Je vais regarder les matchs parce que maintenant, on ne s'amuse plus. C'est le vrai de la compétition. On est dans le show du show. On est dans le jus, comme ils disent. Il faut que les gars se gèrent. J'espère que le spectacle sera là. Cristiano Ronaldo, j'espère qu'il sera remis. Franchement, parce que voilà, la Juve sans Cristiano Ronaldo, à mon humble avis, face à l'Ajax, ça risque d'être compliqué, mais j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci beaucoup d'être là, merci pour les commentaires, merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites, la famille. Voilà, partagez le débrief et puis tous outsiders.